Que savez-vous sur vos enfants? Savez-vous assez sur vos enfants pour dire que vous les connaissez réellement? Quelle est la couleur préférée de votre enfant? Quel est son plat préféré? Quel est son jeu préféré? Quelle est la musique qu'il aime? Votre enfant croit-il en Dieu? Croit-il vraiment que Dieu existe? Croit-il vraiment qu'il peut réussir dans la vie? Votre enfant, que pense-t-il de vous? Que pense-t-il de vous, de lui-même? Que pense-t-il de ses frères, de ses sœurs? Savez-vous ces choses? Connaissez-vous assez votre enfant pour parier votre vie là-dessus ou pour parier la vie de votre enfant? Vous savez, beaucoup de parents, ils interdisent à leurs enfants des fréquentations. Ils disent à leurs enfants, je ne veux pas te voir avec X, Y, je ne veux pas te voir avec ce jeune homme, il n'est pas bien pour toi. Je ne veux pas te voir avec cette jeune fille, je ne veux pas te voir avec ce jeune garçon. Tu es un bon garçon, je ne veux pas que tu le fréquentes. Tu es une bonne fille, je ne veux pas que tu la fréquentes. Ils interdisent beaucoup de choses à leurs enfants. Mais vous êtes-vous un jour posé la question, pourquoi vos enfants aimaient ces personnes? Vous savez, pour arriver à dire à quelqu'un, genre, ne fréquente pas cette personne, il n'est pas un bon ami pour toi, il faut que vous-même, vous arrivez à lui démontrer c'est quoi être un bon ami. Si vous n'êtes pas un bon ami pour votre enfant, vous ne pouvez pas lui dire que son ami est bon ou mauvais, parce que vous-même, vous ne l'êtes pas. Aujourd'hui, vos enfants fréquentent des personnes qu'ils fréquentent parce que ces personnes leur font du bien, parce que ces personnes leur rassurent, parce que ces personnes ont gagné leur confiance. Une personne qui sent que tu t'expliques à elle, arrive à te parler comme si elle te comprenait, te facilite la tâche. Et tu as cette facilité de faire confiance aveuglement à la personne. Aujourd'hui, certains parents se limitent à mettre au monde des enfants, les envoyer dans les écoles. Et c'est tout, à se préoccuper sur ce qu'ils vont manger, sur ce qu'ils vont boire, comment ils vont partir à l'école, comment on va faire telle chose, c'est bien. Mais je vous dirais, si vous n'avez pas le temps pour 3 enfants, mettez au monde 2. Si vous n'avez pas le temps pour 2 enfants, mettez au monde 1. Et si vous n'avez pas le temps pour aucun enfant, ne mettez pas au monde. C'est simple. Mais quand on met au monde, on doit être prêt à renoncer à beaucoup de choses, à renoncer à beaucoup d'opportunités, à prendre le risque même d'être riche avec 5 ans de retard, plutôt que d'être riche avec 5 ans d'avance et échouer en tant que parent. Les jeunes garçons aujourd'hui, ils ont des fréquentations, des personnes qui se droguent, des personnes qui les poussent à la masturbation, des personnes qui les poussent à la pornographie, parce que les jeunes garçons, sincèrement, j'ai des amis avec lesquels je partage, que je cause souvent, qui m'ont un jour fait comprendre qu'ils ont suivi des films pornographiques à 8 ans, à 7 ans, avec des grands frères du quartier, avec des grands frères de la communauté. Vous savez tout ça pourquoi? Parce que ces grands frères ont pu créer cette communion, cette confiance que les parents n'ont pas pu créer avec eux. Et cela a permis qu'ils idéalisent ces personnes. Vous voyez, quand on idéalise une personne, ce que cette personne aime, on va aimer ça. Alors, c'est bien pour un enfant d'idéaliser son père ou sa mère parce que un parent, à moins qu'il soit fou, ne peut pas vouloir détruire la vie de son enfant. Donc, vos enfants idéalisent des personnes qui leur emmènent dans les mauvaises voies parce que vous, en tant que parent, vous ne connaissez pas assez sur vos enfants. Et si vous ne connaissez pas assez sur vos enfants, c'est parce que vous n'avez pas assez de temps pour eux. Nourrir un enfant ne suffit pas. Envoyer un enfant à l'école ne suffit pas. Vos enfants ont besoin de plus que ce que vous donnez. Vos enfants n'ont pas besoin de toutes ces belles choses que vous les offrez. Vos enfants ont d'abord besoin de vous. Que vous soyez là, que vous les écoutez. C'est seulement quand vous arrivez à établir vraiment une vraie communication entre vous et vos enfants que vous saurez même que le frère du quartier
a menacé votre fille, que le chauffeur a menacé votre fille, qu'un tel a menacé votre fille, parce qu'en fait, quelquefois, vous n'arrivez pas à établir la communication qu'il faut. Vos enfants ont peur de se confier à vous. Et ils se confient en ces personnes qui arrivent à établir la communication avec eux. Mais ces personnes détruisent leur vie parce que ces personnes n'aiment pas vos enfants comme vous les aimez. Donc, je vous dirais, chers parents, faites plus attention à vos enfants. Apprenez à connaître vos enfants. Surprenez vos enfants. Passez du temps avec eux, même si des choses qui suivent vous paraissent genre ennuyeux. C'est comme si vous avez l'impression de perdre votre temps. Mais à travers ces choses qui suivent, vous allez mieux les connaître. À travers ces choses, vous pourriez dire que je partage avec mes enfants. Parce que c'est en connaissant ce qu'une personne aime qu'on connaît vraiment une personne. Quand on connaît même le genre d'homme que sa fille aime, on peut savoir si sa fille s'estime assez ou pas. On peut savoir si sa fille se trouve assez intelligente ou pas. Parce que même le type de fréquentation, le type de personnes qu'on fréquente, le type d'amis, certains choix qu'on fait, vient par rapport à ce qu'on pense même de nous-mêmes. Alors à travers ce que vos enfants aiment, vous pouvez savoir comment vos enfants sont, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Alors chers parents, je vous en prie, achetez à vos enfants des choses, c'est bien. Mais passer du temps avec vos enfants, c'est mieux. Dire à vos enfants que vous les aimez, c'est bien. Mais le prouver par votre présence, par votre attention, c'est encore mieux. C'est triste que certaines choses arrivent dans la vie des enfants, de vos enfants, que d'autres personnes soient au courant avant vous. C'est vraiment choquant. Ça prouve que vos enfants ne sont pas vos priorités et ils se considèrent pas comme votre priorité non plus. Faites des surprises à vos enfants, intéressez-vous à leur vie, intéressez-vous à leur monde, intéressez-vous à ce qu'ils font, à ce qu'ils aiment, au nom de leurs professeurs, au nom de leurs amis. Ça peut paraître bête, mais ces petits détails comptent dans la vie des enfants, que son parent lui demande comment va ta copine Darcia, comment va ta copine Monica, comment va ta copine Bénicia. En fait, ça intéresse, ça fait du bien aux enfants parce qu'ils se disent ah, papa fait attention à moi, maman fait attention à moi. Alors s'il vous plaît, au-delà de ce que vous faites, au-delà de tous les cadeaux, de tout l'univers que vous voulez offrir à vos enfants, offrez-vous vous-même, car c'est vous c'est de vous dont vos enfants ont besoin et vous êtes tout ce qu'il faut vraiment pour vos enfants. Et comme je l'ai dit en amont, si vous sentez que vous ne pouvez pas avoir 3 enfants et que vous en avez 2, restez avec 2 parce que plus d'enfants, c'est plus de sacrifices, plus de temps à accorder parce que chaque enfant avec sa personnalité.